Jean-Paul Michel, vous êtes maire de Lagny et la mairie de Lagny reçoit aujourd'hui le salon du numérique qui est spécialement destiné en fait aux seniors qui voudraient s'initier ou se perfectionner dans ce domaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à titre personnel du numérique? C'est une initiative moderne et vraiment extrêmement utile puisque chacun doit avoir accès au numérique. Pour avoir accès au numérique, il ne suffit pas d'avoir une prise internet et un ordinateur, il faut-il encore savoir s'en servir. Or, les générations anciennes n'ont pas évidemment eu l'occasion d'utiliser les smartphones, les ordinateurs dans leur jeunesse. Elles ont besoin d'être accompagnées, formées, motivées, autant d'un côté pratique que pour un côté ludique. Donc c'est une superbe initiative en association également avec le club informatique de Lagny qui forme des gens et qui leur permettent d'être décomplexés par rapport à l'usage de tout ce qui est outils numériques. Voilà, donc, et comme ça, ils pourront mieux profiter du site internet de la ville. Ils pourront mieux profiter du site internet de la ville comme ça. Donc la maîtrise effectivement de l'informatique leur permettra d'avoir accès à tous les services, notamment ceux de la ville, le site internet de la ville, et de bénéficier des informations en temps réel et même également d'être actifs, proactifs, en donnant leurs opinions à travers différents supports, comme par exemple mon avis citoyen. Monsieur le maire, je vous remercie. Je vous en prie. Donc, chaque application a une utilité précise. Grâce aux applications, on peut utiliser différentes fonctions. Donc, effectivement, téléphoner, envoyer des messages, on peut aller sur Internet, trouver son chemin. Parce qu'on a des GPS maintenant sur les smartphones. On peut avoir les chemins à pied, les chemins en voiture, les descriptions des transports en commun qu'on peut prendre. Donc, on peut avoir accès à beaucoup de choses grâce aux applications. Par exemple, même à nos mails. Et on a plein de choses. Alors, pour télécharger ces applications, on a deux outils. Ceux qui ont des iPhones ou des tablettes, des iPads. Vous allez sur Apple Store, et ceux qui sont sous Android, donc tous les autres appareils qui ne sont pas Apple, vous allez sur Play Store. Et c'est là-dessus que vous retrouverez toutes les applications téléchargeables. Voilà. Alors, il faut faire attention parce que toutes les applications ne sont pas gratuites. D'accord? Les applications, elles peuvent être gratuites au téléchargement, mais payantes au cours. Par exemple, on prend un jeu, le premier niveau peut être gratuit et après, il vous demande de payer. Donc, faites attention. D'accord? Mais dans l'idée... Virginie, merci de répondre à l'invitation de Mac Journal. Vous venez d'animer la conférence « Le numérique, c'est facile » dans les salons de la mairie de Lagny. Qu'est-ce que vous pensez du public que vous avez eu aujourd'hui? Déjà, il y avait beaucoup de monde, donc c'est intéressant de voir que justement il y a un intérêt sur le numérique et qu'il y a une volonté d'avancer vers le numérique. Donc c'est déjà hyper important de voir l'investissement que les gens ont pour comprendre, appréhender le numérique et s'investir là-dedans. Et d'après vous, quels sont les problèmes qui sont le plus fréquemment rencontrés par ces gens? Le problème, c'est la difficulté de savoir où trouver les choses, où trouver l'information, le fait de ne pas vraiment maîtriser, donc d'avoir peur de faire des erreurs. Il y a aussi la question de la sécurité. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la sécurité sur Internet, tout ça, donc qui ont une appréhension à utiliser le numérique parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Et donc forcément, quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas, on a de l'appréhension. D'accord. Et vous-même, à titre personnel, vous êtes une fanatique de l'informatique ou... Fanatique, non, parce que je sais que je peux m'en passer. Voilà. C'est juste que je l'utilise par rapport à ce que moi me plaît de faire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les photos, par exemple. Et là, je vais l'utiliser pour modifier les photos, traiter les photos, tout ça. Donc je vais l'utiliser par rapport à ce qui me plaît. D'accord. Et si vous aviez un message à passer en quelques mots, alors aux personnes dites seniors qui sont confrontées à l'informatique, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner et à venir vers nous Delta 7 ou autres associations qui permettent de former les personnes pour qu'ils aient moins d'appréhension et qu'ils arrivent à avoir une autonomie
sur le numérique et de passer le cap de la contrainte et d'apprécier le numérique, parce que le numérique pourra plein de choses, même s'il ne remplacera jamais le contact, il ne remplacera jamais tout ça, mais il permet plein de choses. Virginie, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Bonjour Maurice, merci de répondre à l'invitation de notre journal. Vous venez d'assister à une conférence Le numérique c'est facile dans le cadre du salon numérique de l'ANI. Qu'est-ce qui vous a incité à venir assister à cette conférence et à visiter ce salon? Bien, ce qui m'a incité à venir ici, à cette conférence, c'est pour savoir à quoi correspondait le numérique. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Comment pouvons-nous l'appliquer aujourd'hui sur des appareils qu'on a déjà depuis plusieurs années? Ça, c'est la première démarche. Par contre, tout à fait au début là, de cette conférence, je m'aperçois que ce procédé numérique, s'il permet de gagner du temps, soi-disant aussi de l'argent, de faciliter de communication, j'en conviens pas. Mais avons-nous pensé, ceux qui ont inventé ce système, qu'il va y avoir énormément de magasins, de commerces, de petits commerces qui vont disparaître. Et on va se retrouver avec des grosses sociétés, Amazon et compagnie, pour passer des commandes. Ça va être un bouleversement considérable et avec certainement une montée en chômage très importante. Je pense que c'est là où le bas blesse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être de l'avant-garde, certes, mais ces questions-là me taraudent parce que beaucoup vont y laisser des plumes. On ne va pas l'oublier. Vous continuerez à privilégier l'achat en direct chez des commerçants locaux, si vous pouvez. Oui, voilà. Et puis en plus, ça permet à la fois de faire vivre des petits commerces, mais également il y a le contact humain. Le contact humain aujourd'hui, si on y va à grands pas, ça va être l'humanité entière qui va se trouver isolée, va se trouver dans son canapé, sans contact avec l'extérieur. Parce que tout va se passer par des ondes, par des montres connectées, par toutes sortes de procédés. Et l'homme, il est fait pour vivre ensemble, et non pas pour vivre séparés. Qui est minable, parce que si vous payez un antivirus, c'est mieux. Il y aura forcément plus de protection dessus. Avast fait très bien le boulot en étant gratuit. Mais il ne fait pas tout le boulot non plus. Et, avec mon cas personnel, j'ai un antivirus que je paye tous les ans.